Avec ces ressources propres, on va s'assurer que ce ne sont pas les citoyens qui vont rembourser pour la relance. On a besoin d'un budget à l'auteur des besoins, des défis qu'on a à ce moment. Elle est financée, on dit, par ressources propres, mais que la vérité, elles ne sont pas des génuines ressources propres. La plupart de l'argent qui vient au budget, il vient des États membres. Et puis il y a d'autres ressources, c'est la ressource TVA ou une part des droits de douane par exemple. On a des grandes transitions à financer, la transition climatique, la transition numérique. Si on n'a pas de nouvelles ressources propres, ça sera grave. Pourquoi? Parce qu'on aura une réduction du budget en plus de 10% après 2027. Nous, on veut des recettes, des ressources propres suffisantes de façon à ne pas couper l'Erasmus+, les programmes de recherche, la défense, les programmes de protection civile, la politique de cohésion, l'agriculture. Ces ressources propres, elles viennent ramener de la justice fiscale et sociale. C'est la révision du marché carbone, c'est le fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est la taxation, des recettes issues de la taxation des grandes multinationales. On parlera environ de 16 milliards d'euros par an, ce qui est à l'objectif de payer le Next Generation EU. Quand on a lancé le programme Next Generation, c'est-à-dire un plan de relance pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire, on a pris l'engagement collectivement que ce ne sont pas les citoyens qui allaient rembourser, mais les acteurs qui ne paient pas leur juste part d'impôt aujourd'hui, les entreprises qui polluent.